Bonsoir. Seul parcours vous satisfait? Oh, je pense on a vu un beau match. Il y a eu des occasions, c'était ouvert. Non, je pense que j'aurais signé pour qu'on en fasse un comme ça depuis longtemps. Enfin, qu'on en fasse plusieurs comme ça depuis un moment. Avec un bon pour les carburants des deux équipes. Bonsoir coach. Bonsoir. Seul parcours vous satisfait? Oh, je pense on a vu un beau match. Il y a eu des occasions, c'était ouvert. Non, je pense que j'aurais signé pour qu'on en fasse un comme ça depuis longtemps. Enfin, qu'on en fasse plusieurs comme ça depuis un moment. Avec un bon pour les carburants des deux équipes. Oui, il y a eu des arrêts de part et d'autre, des gardiens qui ont été décisifs, et surtout Mathieu, justement dans le premier quart d'heure, et puis je pense à la reprise aussi en deuxième mi-temps. Mais après, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de fluidité, il y a eu des choses intéressantes. Je peux regretter aussi parfois le manque de prise de culot sur les frappes, alors que la préparation était bonne, mais écoutez, moi j'ai pris du plaisir. Vous êtes rassuré ce soir, personne ne pensera que vous avez fait cadeau à vos amis. Non mais attendez, moi, j'avais même pas pensé au nul. J'aurais dû parce que je me serais moins stressé. Mais c'est vrai que d'une façon ou d'une autre, j'allais être malheureux ce soir. Parce que si Ajaccio avait gagné, on aurait, et vous le savez, hein, comme on est dans ce joli pays, on aurait pensé que, étant donné que je suis corse, ami de Olivier, ancien entraîneur d'Ajaccio, on aurait pu lâcher le match. Et si on les avait battus, j'aurais été malheureux parce que c'était peut-être les envoyer aussi en national. Donc c'est bien. Ce qui est moins bien, c'est la sortie de Riyad. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas du tout, je ne sais pas. Il y a eu quelques invectives, je pense, de la part de supporters. Je regrette le geste de Riyad, mais je regrette aussi ses invectives, parce que Riyad, c'est quand même 11 buts, 6, 7, 8 passes décisives, je crois. Une saison quand même qui est relativement consistante et intéressante. C'est un peu... alors je sais pas, hein, je vais pas ni juger Riyad, ni juger une partie des spectateurs. C'est vrai que ça se fait pas, mais des deux côtés, il faudrait peut-être qu'on se calme un petit peu, quoi. Hein, quand même. Ouais. Ouais, parce que moi je le vois pas le geste. Moi je le vois pas le geste. C'est quand j'entends le brouhaha, le public là-bas, je me doute qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'il s'est submergé par l'émotion? Peut-être, oui, peut-être. Mais après, moi je crois qu'il faut peut-être convenir que les journalistes, les entraîneurs et surtout les supporters, ils n'ont pas tous les droits. Moi, quand j'ai un gamin, j'ai un petit merdeux de 17 ans derrière qui me dit qu'est-ce que t'attends pour faire des changements, à la 70e, tu fais quoi comme changement? Je dis, va te faire voir. Mais non, mais attendez, oui, c'est bien beau les forums, c'est bien beau d'appeler RMC pour donner son avis, pour dire moi je suis entraîneur, à la place d'entraîneur, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Et qu'il reste à sa place, je lui dis, va t'asseoir, va prendre ton biberon et va t'asseoir. Mais bon, c'est regrettable. C'est regrettable. Parce que ce type qui me dit ça, bon, à la limite, je m'en fous. Mais il ne pense peut-être pas que si je ne fais pas rentrer certains garçons, c'est parce qu'il y a une réserve à sauver demain. Il y a une équipe réserve à sauver, qui a besoin de joueurs. Mais bon. D'ailleurs, ton coaching est gagnant parce que tu ne fais pas de changement et c'est pas là qui donne pas décisive à Maouida. Oui, en plus, oui. Non, mais c'est pour ça que il y avait pas. Nous, on s'interrogeait sur le banc. L'équipe allait bien. L'équipe tournait bien. Je veux dire, on n'était pas en danger. On avait la maîtrise du jeu. On n'était pas en danger. Et puis, dans une partie de ma tête, il y avait le match de la CFA2 demain, qui est très important. Donc, il faut y penser. Par contre, on t'a pas vu debout aujourd'hui. Non, j'étais fatigué. Tu vois ma tête que j'ai, regarde, je suis fatigué. Oh, tu sais, tu regardes le match, le dernier match contre 3, j'étais pas beaucoup debout non plus. Hein. Non, pas contre 3, le dernier match qu'on a fait, même à Orléans, j'étais pas beaucoup debout. Hein, Norman, j'étais assis. Je suis fatigué en ce moment. En plus, j'étais confortable. Ouais, j'étais fatigué. Je suis fatigué en ce moment, donc on stresse nous aussi. Hein. On n'attend pas. Surtout, c'est vrai. C'est vrai. Les dernières rumeurs disent que la réponse arrive demain lundi. Oui, c'est ce que m'a dit le président, c'est ce que m'a dit M. Assaf à l'instant. Écoutez, on a d'autres arrivées, c'est-à-dire.
Ah, monsieur Atamaniuk, c'est ça? Ben, je sais pas, je l'ai appris hier, donc il a été présenté ce... Oui, oui, c'est surprenant, mais bon, après, moi je ne peux pas vous apporter de réponse dans ce domaine-là. Hein. J'ai été prévenu hier par le président, j'ai voulu le rencontrer, je l'ai eu pendant 1 heure en discussion dans le bureau du président, et puis je le reverrai lundi. Non, mais il est bien de définir les rôles. Hein. Il y avait M. Bourdin aujourd'hui dans la Oui. tribune. Est-ce qu'il est passé lui dire un mot, Oui. lui dire un mot aux joueurs? Je l'ai vu juste avant le match, je l'ai vu sur le terrain, là, où nous avons discuté. Non, il n'est pas venu dans le vestiaire, parce qu'il devait repartir, je crois. Mais non, c'est bien, je veux dire, les gens sont là, ils sont derrière le Nîmes Olympique, et on attend tous lundi, on va peut-être faire la feria à l'Est. Tiens. Allez, bonsoir. Bonsoir. Coach, est-ce que c'est peut-être le point le plus important de la saison, vu que Orléans a perdu à l'Avignon ce soir? Oui, mais j'avais qualifié le match de plus important de la saison. Et puis, le fait, notre objectif, c'était ce soir de passer à la 17e place. Donc, on savait qu'il fallait... on était venu pour gagner, pour essayer de remporter ce match. Donc on menait 1-0 à la mi-temps, on connaissait le résultat d'Orléans. Très vite, ça s'est accentué, perdant 4-1. On a essayé de tenir et de conserver le but d'avance. Le fait de se voir égaliser, ça nous a quand même plongé dans le doute. La fin du match a été très crispante, je pense, pour tout le monde. Au bout du compte, l'objectif de la 17e place est atteint. On est quand même grandement soulagé, parce que je pense que si ce soir, on n'avait pas réussi à prendre l'avantage sur ou Valenciennes ou Orléans, ça aurait été, je pense, terminé pour nous cette saison. Donc aujourd'hui, on a les cartes entre nos mains, puisque le maintien dépendra uniquement de notre résultat. On n'aura pas à attendre le résultat de nos adversaires directs. On sait ce qu'il nous reste à faire, tout simplement. Paradoxalement, ce soir, un ACA en a sauvé un autre, mais la semaine prochaine, un ACA peut en couler un autre. Oui, maintenant... c'est vrai que le résultat d'Arles nous arrange bien. Après, le résultat de la semaine prochaine, je pense que même si, ou j'espère que notre victoire, qu'il y aura victoire de notre part, au-delà de ça, je ne pense pas que notre victoire face à Arles puisse les condamner, puisqu'ils sont déjà 20e au classement et que c'est quasiment définitif pour eux, quoi. Voilà. L'état d'esprit affiché ce soir, c'est ce qu'il faut faire la semaine prochaine. Ça vous a plu? Oui, l'état d'esprit, ça fait 2-3 matchs là qu'on l'a retrouvé. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'il y ait beaucoup de jeunes dans l'effectif, de jeunes insulaires qui veulent s'accrocher pour essayer de maintenir le club en Ligue 2? Tout ça avec certains cadres qui ont pris conscience de l'importance du maintien à Ajaccio. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a une autre bonne nouvelle, c'est qu'on va récupérer les 3 joueurs qui étaient suspendus, qui est des cadres de l'équipe: Jorif Senati, Nicolas Fauvergue, Eric Marester, dès la semaine prochaine. Donc ça permettra d'avoir peut-être encore plus de confiance pour aborder ce match face à l'Avignon. Le petit Mela, comment vous l'avez trouvé? C'était sa première apparition, me semble. Oui. Mais c'est un gamin d'Ajaccio qui est amateur, qui joue en CFA2. On n'avait plus d'autres solutions, donc on a dit on va tenter le coup avec lui. Bon, ça n'a pas été simple pour lui, parce qu'il est tombé sur un bon joueur face à lui, mais quoi qu'il en soit, on sait qu'on peut compter sur ce genre de gamin, parce qu'ils donnent le maximum de ce qu'ils peuvent sur le terrain. C'est la fête pour le Gazélec en attendant pour la semaine prochaine.
Oui, je les félicite déjà parce que c'est véritablement un exploit qu'ils ont réalisé cette saison, hein, compte tenu des conditions qui sont les leurs. C'est extraordinaire qu'ils puissent retrouver qu'ils trouvent la Ligue 1 puisqu'ils ne l'ont jamais connue. C'est quelque chose de fabuleux pour eux. Ça doit être vraisemblablement la fête à Ajaccio en ce moment. Mais nous, on essaiera de faire la fête la semaine prochaine parce que même si notre saison a été très pauvre, on sera satisfait si au bout du compte on arrive à se maintenir. Tout à l'heure, on vous a vu sortir Johan Cavalli. Oui. Est-ce que c'était par rapport à son carton jaune récolté ou vous craignez peut-être l'expulsion ou simplement parce qu'il était un petit peu moins bien? Non, mais Johan Caval, on l'a repositionné au cours de la seconde mi-temps dans le couloir. Alors ça l'obligeait à faire beaucoup d'efforts défensifs et on sait qu'il n'a pas un coffre énorme. Il commence à avoir son âge, donc je pense que le fait de le sortir, ça a été pour renforcer un petit peu l'aspect défensif avec Guillaume Fanouk qui est rentré dans le couloir, qui est capable de faire beaucoup d'efforts. Puis ça nous permettra d'avoir peut-être Johan dans de meilleures dispositions la semaine prochaine face à Arles aussi. Merci.